Bonjour tout le monde, on va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui sur les ondes sonores. On va le faire un petit peu spécial, on va le faire de façon un peu spéciale aujourd'hui, c'est qu'on va résoudre des exercices. Au début de chaque exercice, je vais vous donner la partie du cours correspondante. Et ça va vous permettre de peut-être mieux comprendre le cours. Donc on va voir par exemple quel est le domaine d'audibilité de l'oreille humaine. On va voir qu'est-ce qu'un son, etc., etc. Donc premier exemple, premier exercice, on va parler de signal sonore audible. Qu'est-ce qu'un signal sonore audible? Donc, par exemple, ici, vous voyez que le domaine de l'audibilité de l'oreille humaine est situé entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ça, ce sont des fréquences. Les Hz, je vous rappelle, sont des fréquences. Comment on va voir ça juste avant de résoudre l'exercice. Donc, juste avant, tout ça, c'est le son. Juste avant, on a les infrasons. Donc, en dessous de 20 Hz sont les infrasons. Et les infrasons, par exemple, les éléphants, les taupes, etc., entendent ça. Je crois les baleines aussi, si je me souviens bien. Et au-dessus, ce sont les ultrasons. Donc c'est inaudible pour les ultrasons et les infrasons. Pour nous, c'est inaudible. Les ultrasons, les chauves-souris et les dauphins, par exemple, sont capables de les percevoir. Donc, petit rappel de cours. Normalement, vous l'avez vu au collège. Donc, qu'est-ce qu'un signal périodique? C'est un signal dont la... Je me suis trompé, c'est pas une tension. Donc un signal périodique est un signal, pas une tension, dont un motif élémentaire se répète au cours du temps. Donc quand je vous enverrai le PDF, je vous enlèverai le mot tension, c'est pas forcément une tension. Ça peut être une tension, mais c'est un signal. Exemple, un magazine. Vous avez des magazines qui s'appellent des journaux. Journal, ça veut dire tous les jours. Donc c'est un journal, c'est un magazine qui sort tous les jours. Un hebdomadaire, ça veut dire toutes les semaines. Donc c'est un magazine qui sort toutes les semaines. Un mensuel, c'est un magazine qui sort tous les mois, par exemple. Bi-hebdomadaire, il sort 2 fois par semaine, etc., etc. Donc ça, c'est la fréquence. Donc ça veut dire qu'il y a une chose qui se répète de façon régulière au cours du temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un signal périodique. Exemple, ici, vous avez, c'est pour ça que j'ai mis tension ici, parce que la plupart du temps, vous avez une amplitude en tension. Donc ça, c'est l'amplitude en ordonnée, et en abscisse, vous avez le temps. Donc vous voyez que vous avez un signal un peu spécial, un peu bizarre, là, mais on a un motif qui se répète. Donc on a toute cette partie-là, de là à là, qui se répète. Donc si je fais un copier-coller, je retrouve la même chose ici, puis la même chose ici, puis la même chose ici, etc. Pareil pour ce signal. Donc si je m'arrête là, je fais un copier-coller, je reprends, je colle, je le colle ici, je le colle ici, etc. Donc c'est toujours le même signal qui est répété. Et pareil pour ici. Sauf que ici, ce signal, c'est un peu plus long. C'est tac, 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 et il descend. Jusque là. Et après, on revient à ce signal-là. Arrivé là. Donc on reprend la même chose, etc., etc. Donc tant qu'on a un signal qui se répète, une partie d'un signal qui se répète, on dit que c'est un signal périodique, c'est-à-dire qui se répète au cours du temps. Exemple ici, quel est le signal qui se répète? C'est cette partie-là par exemple. Donc si je fais ça, bon, j'aurais pu prendre d'ici à là aussi, hein, ça revient même. Peu importe, mais si je commence là et que je m'arrête là, on a bien ça. Si je fais un copier-coller partout, donc vous voyez que on a bien un signal qui se répète. C'est toujours le même signal à chaque fois. Ça s'appelle plutôt pas un signal, un motif élémentaire qui se répète. Ici, c'est un petit peu la même chose pour ces deux-là. Donc là, c'est ce motif élémentaire qui se répète dans le signal. Et en bas, c'est ce motif élémentaire qui se répète. Donc ce sont des signaux périodiques. Donc, dans un signal périodique, on peut définir ce qu'on appelle une fréquence, une période et une amplitude. Donc, on va commencer par la période. Qu'est-ce qu'une période? C'est le temps que dure un motif élémentaire. Donc son unité est la seconde. Donc le temps que dure un motif, ça veut dire que comme en abscisse on a le temps, donc je vais prendre quelque chose, je vais mesurer ça. Imaginez que ici, ce soit 1 seconde. Donc à chaque fois ici, on va dire que c'est 1 seconde.
Donc ça veut dire qu'à la moitié, on a 0,5 secondes, etc. Donc, quel est le motif qui se répète? C'est tac, tac et tac. Donc là, on arrive à la moitié. Donc on est à 0,5 secondes. Donc soit je le prends d'ici et je m'arrête là, soit je le prends au maximum et je m'arrête au maximum. Soit du minimum, je m'arrête au minimum. En tout cas, le temps, ce temps-là, est toujours le même. Donc on appelle ça la période. Ici, c'est 0,5 secondes. Pour le deuxième, quel va être le motif qui se répète? Ça va être celui-ci. Ou alors d'ici à ici. Et cette fois-ci, j'en ai combien qui se répètent? J'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc ça veut dire qu'en une seconde, j'ai 4 motifs qui se répètent. Donc la durée va être divisée par 4. Donc là, la période va être de 0,25 secondes. Et pour celui d'en dessous, c'est encore divisé par 2. Donc c'est 0,125 secondes. La deuxième caractéristique d'une tension, oh, je me suis encore trompé, c'est pas de tension, c'est un signal périodique, c'est sa fréquence. Donc ici, la fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois qui est répété le motif élémentaire en une seconde. C'est important, le une seconde. Son unité est le Hertz. Donc ici, combien de fois se répète ce motif-là? Une fois, deux fois. Donc la fréquence est de 2 Hertz. Ici, combien de fois se répète ce motif? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En une seconde. On va dire que ça, c'est une seconde, comme j'ai dit. Donc on a bien 4 Hertz. Et ici, si vous comptez en dessous, vous avez 8 fois le motif qui se répète en une seconde, donc on a une fréquence de 8 Hertz. Et dernière chose, avant de parler de la dernière chose, quel est le lien entre la fréquence et la période? La fréquence est l'inverse de la période. Donc c'est 1 divisé par t. Donc la fréquence est en Hertz, la période en secondes. Donc, en fait, donc 1 sur seconde, ça donne des Hertz. Et la dernière chose, donc, c'est l'amplitude. Donc qu'est-ce que l'amplitude? Cette fois-ci, c'est par rapport à l'ordonnée. Donc c'est est-ce que ça monte très haut ou pas très haut? Donc la plupart du temps, ce qu'on a ici, c'est une tension. La plupart du temps. Pour les ondes sonores, ça peut être aussi l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore, en décibels. Donc c'est ce qu'on a ici, l'amplitude. En général, c'est en volts, ou en décibels, ou ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez en ordonnée. C'est pour ça que j'ai rien mis en ordonnée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici. Je n'ai rien mis du tout parce que ça dépend de l'exercice. La plupart du temps, c'est une tension, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais je devrais l'enlever en réalité. Donc, on a l'exercice. Donc on a Théo qui a enregistré un sonore dont la représentation temporelle est donnée ci-contre. Donc on a la représentation temporelle ici. Premièrement, on doit mesurer la période du signal le plus précisément possible. Deuxièmement, calculer la fréquence du signal. Et troisièmement, justifier que Théo puisse entendre ce signal sonore. Donc comment est-ce qu'on fait? Premièrement, comment est-ce qu'on mesure la période? Donc, on prend par exemple un seul motif élémentaire et on mesure la durée qu'il y a entre, par exemple, soit ici et ici, donc ça fait tac tac tac, soit entre deux maxima, soit entre deux minima. Par contre, comme ici ça tombe pas pile poil, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc le plus simple, c'est pour ça que c'est écrit le plus précisément possible, pour être le plus précis, en fait, il faut prendre plusieurs périodes. Donc, par exemple, si j'en prenais deux ici, donc je vais de là à là, ça va me donner une certaine durée. Si je le divise par 2, ça va me donner cette durée-là. Et si j'en prends de plus en plus, ça va être encore plus précis. Donc en fait, le mieux, c'est de prendre quelque chose qui tombe pile poil, par exemple ça et ça, mais le plus possible. Donc par exemple, je vais prendre d'ici à là. Ensuite, une fois que j'ai ma période, on demande la fréquence, on n'a plus qu'à faire 1 sur t, sachant que t, on doit l'avoir en secondes. Là, on l'a en millisecondes, faites attention. Donc on devrait convertir les millisecondes en secondes pour pouvoir calculer la fréquence. Et troisièmement, est-ce que Théo peut entendre ce signal sonore? Je vous rappelle que l'oreille humaine entend les sons qui sont compris entre 20 kHz, 20 Hz et 20 kHz. Bon, ça veut dire entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, selon la réponse qu'on aura à la question 2, on saura s'il entend le son ou pas. On va commencer. Comment est-ce qu'on mesure? On prend tout ça. Il y a combien de périodes là-dedans? Il y en a 1, 2, 3,
4, 5, 6 périodes. Donc ça vaut 6t. Et 6t, ça vaut combien? 4 millisecondes. Donc là, je suis ici à 0,5, et là, je suis à 4,5. Donc 4,5 moins 0,5, ça donne 4 millisecondes. Donc 6 périodes, ça vaut 4 millisecondes. 4 fois 10 puissance moins 3 en secondes. Donc ça veut dire qu'une seule période, pour avoir juste t ici, je vais isoler le t. Donc je divise par 6 des deux côtés, ça me fait t est égal à 4 fois 10 puissance moins 3 divisé par 6. Et vous tapez à la calculatrice, ça vous donne 6,7 fois 10 puissance moins 4 secondes. Donc ça, c'est la période du signal sonore. Deuxièmement, comment est-ce qu'on calcule la fréquence? Donc la fréquence, elle va être en Hertz, à condition que vous ayez bien calculé ça en secondes. Donc la période en secondes. Là, on l'a fait, donc c'est bon. Par contre, si vous n'aviez pas mis 10 puissance 3 ici, vous auriez eu des millisecondes. Et on ne pourrait pas diviser 1 par des millisecondes pour avoir les Hertz. Donc là, c'est un calcul simple, ça vous donne 1,5 fois 10 puissance 3 Hertz. Ou alors 1500 Hertz. Et est-ce que 1500 Hz est compris entre 20 Hz et 20 000 Hz? Oui. Donc Théo entendra bien le signal. C'est un son qui est audible pour lui. Donc c'était assez simple. Question exercice numéro 2. Cette fois-ci, on va voir qu'est-ce qu'un signal périodique. Est-ce que c'est un signal périodique ou pas? Vous avez deux représentations temporelles ici, de signaux qui sont reproduits. Donc vous voyez bien que vous avez une tension ici et ici. Donc quelle est la représentation temporelle qui est périodique? Premièrement, entre celle-ci et celle-ci. Et deuxièmement, pour le signal périodique, donc soit celle-ci, selon la réponse que vous aurez à la question 1, mesurer la période, puis calculer la fréquence. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, les deux signaux sont des représentations temporelles. Mais seul le signal A, ici, donc c'est le premier, j'ai mis A, mais c'est vrai que j'ai oublié de mettre A et B, est périodique. Celui-là n'est pas périodique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a bien un motif qui se répète. Il se répète ici, il se répète ici, il se répète ici. Alors que ici, on a un motif qui a l'air de se répéter, mais de plus en plus petit. Donc comme c'est de plus en plus petit, c'est pas le même motif. Donc celui-ci n'est pas un signal périodique. Ça vous verrez qu'en fait, c'est un signal qu'on peut avoir, par exemple, lors des amortissements. Par exemple, vous avez un pendule qui oscille, et il oscille de moins en moins, avec une amplitude de moins en moins élevée, à cause des frottements. Mais ça, vous verrez ça un peu plus tard. Donc là, on a bien le même signal, alors que dans l'autre, on ne l'avait pas. Donc c'est ce que je viens de dire, le signal B est un signal amorti. Ensuite, on peut lire que, ici, le signal, entre le début du motif élémentaire et la fin du motif élémentaire, on a 3 millisecondes. Donc celui-là, il était assez simple, donc c'était pas la peine de prendre 4 périodes et de diviser par 4, parce que ça tombe pile poil. Donc on a 3 millisecondes. Donc la fréquence, ça va être 1 divisé par 3. J'espère que vous avez réagi. C'est pas 1 divisé par 3, c'est 1 divisé par 3 millisecondes, donc 3 fois 10 puissance moins 3. Attention, la période ne doit pas être en secondes, mais en millisecondes, mais en secondes. Donc à convertir. Et là, on a 3,3 fois 10 puissance 2 Hz. Donc ça vous donne 330 Hz. Donc ça aussi, c'est un signal audible. C'est un son qui est audible. Si ce signal représente un son, bien sûr. Ensuite, on va avoir des instruments de musique. Donc le violon, le cor, le diapason, la clarinette ici. Nous, on va plutôt parler de... Ça, c'est un hautbois, peut-être ça ressemble à une clarinette. Nous, on va faire un exercice sur le diapason et la clarinette, même si c'est un hautbois. Donc, vous voyez que vous avez des signaux qui sont tous périodiques. Par contre, ce ne sont pas du tout les mêmes. Mais quel est le point commun entre tous ces signaux-là? C'est que s'ils jouent la même note, imaginez qu'ils jouent le La ici, le La ici, le La ici, le La ici, le La de l'octave 3 par exemple, vous aurez la même période. Ici, ici, ici et ici. Là, c'est pas tout à fait la même, mais bon. Si on avait pris les signaux qui représentent ces instruments de musique, mais qui jouaient la même note, on aurait la même période. Par contre, vous voyez que le signal n'est pas le même.
Donc, petit rappel, qu'est-ce qu'un son musical? On a besoin de définir 3 choses pour un son musical. Premièrement, la hauteur. Qu'est-ce que la hauteur d'une note? La hauteur d'une note ou d'un son est liée à la fréquence de l'onde sonore. Donc, c'est la même chose, on va dire que c'est la même chose que la fréquence. Plus l'onde sonore a une fréquence élevée, et plus le son est aigu. Ça veut dire que plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Donc c'est ce qu'on a ici. Ici, on a un son grave. Pourquoi? Parce que en 10 millisecondes, le signal se répète une fois, 2 fois et demi, alors qu'ici, il se répète des multitudes de plein de fois. Donc c'est une fréquence de 300 Hz ici et de 3000 Hz ici. Donc ici, c'est une faible fréquence, son grave. Ici, c'est une fréquence assez élevée, donc c'est un son aigu. Ensuite, deuxième chose qu'on doit voir, c'est le timbre d'un son. Qu'est-ce que le timbre? C'est la différence entre deux notes, deux notes identiques, mais qui sont jouées par deux instruments de musique différents, ou alors par deux voix différentes. Moi, par exemple, si j'essaie de faire un La, et si quelqu'un d'autre essaie de faire un La, on n'aura pas la même voix. Par contre, on aura joué la même note. Donc cette voix-là, c'est un timbre. Si je joue un La avec un piano ou un La avec un violon, ce sera la même note, mais pas le même timbre. Donc c'est juste ça la différence. Pourquoi ce n'est pas le même timbre et pourquoi c'est la même note? Parce que la note dépend de la fréquence et de la période. Donc là, on a la même fréquence, même période. Imaginez que ici, c'est 1 seconde. Donc ça veut dire que là, on a répété 3 fois le même signal en 1 seconde. Et ici, pareil. Donc on a la même fréquence. Donc c'est la même note. Par contre, le signal n'est pas le même. Vous voyez bien que ce n'est pas la même forme du signal. Donc ça veut dire que le timbre sera différent. Donc le timbre dépend de la forme du signal, mais pas de la période ni de la fréquence. La période et la fréquence vont donner plutôt la hauteur de la note. Et maintenant, comment on représente si un son est pur ou complexe? Un son pur représente une onde sonore dont le signal est sinusoïdal. C'est quoi une sinusoïde? C'est ça. Donc si vous avez un signal de ce type-là, on dit que le son est pur. Par contre, si vous avez un truc un peu bizarre comme ça, le son est complexe. Qu'est-ce qu'un son complexe? Pourquoi est-ce qu'on dit complexe? Parce que mathématiquement, ça vous pouvez le retenir ou pas si vous voulez, vous allez le voir de toute façon l'année prochaine en enseignement scientifique. Qu'est-ce qu'un son complexe? C'est si vous additionnez plusieurs sons purs, donc plusieurs sinusoïdes, ça vous donne un truc bizarre comme ça. Donc en fait, tout signal complexe peut être reproduit en additionnant des sons purs. 2, 3, 4, 5, une multitude. Mais en tout cas, on peut reproduire un son complexe à partir de plusieurs sons purs, à des fréquences différentes. Je ne sais pas si j'ai été compris, mais bon. Ça, on n'en aura pas vraiment besoin pour les exercices qu'on fera. Surtout le timbre et la hauteur qui seront importants. Donc, exemple donc, de l'instrument de musique, des instruments de musique. À l'aide d'un dispositif d'acquisition, deux signaux sonores ont été enregistrés en utilisant les mêmes réglages d'acquisition. Donc, premièrement, on doit comparer les timbres des deux sons. Est-ce que ce sont les mêmes timbres ou pas? Deuxièmement, on doit comparer la hauteur des deux sons. Je vous rappelle que le timbre, c'est la forme du signal. La hauteur, c'est la fréquence. Donc, pour comparer la hauteur des deux sons, il faudra calculer la fréquence. Donc, mesurer la période, puis calculer la fréquence des deux pour comparer. Et ensuite, on devra identifier le son le plus intense. Le plus intense, ça c'est par rapport à l'amplitude du signal. Donc l'amplitude, c'est cette hauteur-là. Ça veut dire que c'est cette valeur-là en fait. Ici et ici. Donc on devra comparer ça. Et ensuite, on devra dire s'il s'agit du même instrument de musique. Donc quand est-ce qu'on sait que c'est le même instrument de musique? Si le timbre est le même. Donc on va faire la correction. Donc bien que la période t paraisse identique, la forme des deux signaux est différente. Donc leur timbre est différent. La question c'était est-ce que le timbre est le même? Non, il est différent. On voit bien que ce motif élémentaire-là et celui-ci ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est un timbre différent. Ensuite, la hauteur des deux sons, est-ce qu'elle est identique? Oui, parce que, regardez ici, si je mesure 4T, vous voyez que j'ai commencé ici, donc à l'endroit où ça redescend.
et que ça passe par les abscisses. Donc ici, ça veut dire que un seul T, c'est ici. Donc c'est ça, 1T, 2T, 3T, 4T. 4T, c'est environ 9 millisecondes. Donc je suis à 2, et je m'arrête ici à environ 11. En réalité, c'est un peu plus de 11. Mais bon, on va dire que c'est environ 9 millisecondes. Si c'est 9 millisecondes, ça veut dire que un seul T, je divise par 4. Et j'ai 2,3 millisecondes. Donc la fréquence, comme c'est 1 sur T, avec T en millisecondes, ne pas oublier de mettre x 10 puissance moins 3 pour le 2,3, ça vous donnera donc 4,3 x 10 puissance 2 Hz. On va essayer de faire la même chose ici pour voir si c'est le même. Donc on a ici, pareil. Là, j'ai commencé là. Donc j'ai commencé à l'endroit où ça monte. Donc là, j'ai 1T, 2T, 3T, 4T. Donc pareil, 4T équivaut à 9 millisecondes. Donc comme 4T vaut 9 millisecondes, on a 1T qui est égal à 2,3 millisecondes, et donc la fréquence est la même. 4,3 x 10 puissance 2 Hz, ou alors 430 Hz. Donc la hauteur des deux sons est bien identique, et à une fréquence de 4,3 x 10 puissance 2 Hz. Quel est le son le plus intense? C'est le deuxième signal. Pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'il fallait lire sur l'axe des ordonnées pour voir quel était le plus intense. Ici, on a environ 1000, 2000, 3000, on est entre les deux, donc environ 2500 millivolts, alors que pour ce signal-là, on a plutôt 1000, 2000, 3500 millivolts environ. Donc le signal numéro 2 est plus intense. Bon, j'ai mis 3000 et 4000, j'ai beaucoup arrondi quand même. Donc, est-ce qu'il s'agit du même instrument? Non, à partir du moment où on avait dit ici que le timbre était différent, donc forcément, ce n'est pas le même instrument de musique. Exercice numéro 4. Ici, en fait, on a un teen buzz. Qu'est-ce que c'est? C'est une sonnerie sur téléphone qu'entendent les jeunes de moins de 25 ans, alors que les personnes âgées de plus de 25 ans n'entendent pas ce son. Pourquoi? Parce que c'est un son très aigu. Et on avait dit tout à l'heure que le son audible pour l'oreille humaine était entre 20 Hz et 20 000 Hz. En réalité, à partir de 17 000 Hz, il y en a très peu qui entendent. Donc de 17 000 à 20 000, par exemple, ce sont plutôt les jeunes qui vont entendre, alors que les personnes un peu plus âgées entendront de moins en moins les hautes fréquences. Donc ça amuse certains élèves, par exemple, de mettre ce son-là pour que les camarades entendent ce son, alors que les profs n'entendent pas. Donc petit rappel, la fréquence de l'onde sonore doit être située entre 20 Hz et 20 kHz pour être entendue, c'est ce que je dis tout à l'heure. Avant 20 Hz, on a les infrasons. Au-delà de 20 000 Hz, on a les ultrasons. Et donc les sons graves sont entre 20 et 200 Hz environ, les sons médiums entre 200 et 2000 Hz environ, et les sons aigus entre 2000 et 20 000 Hz environ. Donc ça, c'est pour l'homme, bien sûr. Et deuxièmement, pour qu'une oreille humaine puisse entendre un son, on doit avoir une intensité assez importante. Par exemple, si vous mettez votre téléphone avec le son le plus bas, vous allez entendre parce que en fait, vous ne pouvez pas aller... vous avez, comment dire, quand vous appuyez une fois sur la touche, ça augmente d'un certain degré. Mais imaginez que vous puissiez augmenter en continu. Donc si vous aviez une façon de choisir plus fine, vous pourriez mettre un son très très bas sur votre téléphone pour que vous ne puissiez même pas entendre. Donc en fait, ça s'appelle l'intensité sonore. Donc il faut que ce soit supérieur à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ça, vous verrez ça l'année prochaine. Et l'année d'après surtout. Donc retenez surtout la fréquence pour cette année, en secondes. Donc ici, on vous dit que on a un signal qui a été pris par un oscilloscope, qui a été, je ne retrouve plus le terme, peu importe. Donc vous avez un oscillogramme. Un oscillogramme, c'est un signal sur un oscilloscope. Et le balayage de l'oscilloscope est réglé à 20 sur 20 microsecondes par division. Une division, c'est un carré, un carreau. Ça veut dire qu'un carreau ici, en abscisse, vaut 20 millisecondes. En ordonnée, on ne vous l'a pas dit parce que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un exercice sur l'amplitude. Imaginez qu'un carreau vale par exemple 2 volts. Dans ce cas-là, on a 6 volts ici en tout. Donc la question, c'est mesurer la période du signal sonore. Deuxième, calculer la fréquence.
Et troisième, indiquer à quel domaine de fréquence appartient cette sonnerie. Ça veut dire, est-ce que c'est un son audible, un infrason ou un ultrason. Donc, premièrement, on va mesurer la période. On a 3 divisions. Or, on sait d'après l'énoncé qu'une division vaut 20 microsecondes, donc 3 divisions vaut 60 microsecondes. 3 fois 20. Donc 60 microsecondes, ou 6,0 fois 10 puissance moins 5 secondes. Ou 60 fois 10 puissance moins 6. Rappelez-vous que des micros, c'est 10 puissance moins 6. Ensuite, la fréquence du signal sonore est de combien? La fréquence est 1 sur t, à condition que t soit en secondes. Donc on va prendre ça, et pas 60. Donc 1 divisé par 6 fois 10 puissance moins 5 donne 1,7 fois 10 puissance 4 Hz, ou alors 17 000 Hz. Et donc ce son, est-ce que c'est un son audible, un infrason ou un ultrason? C'est un son audible, mais qui est très très aigu. Il se rapproche des 20 kHz, des 20 000 Hz. Donc je vous avais dit tout à l'heure que quand on était entre 17 000 environ et 20 000 Hz, les personnes un peu plus âgées n'entendaient plus ces sons-là. On pourra faire cette expérience si vous voulez l'année prochaine, ou même cette année. Donc 20 000 Hz, ce n'est plus audible. 17 000 Hz, c'est audible, mais pas pour tout le monde. Donc là, les jeunes entendront ce son, pas les personnes un peu plus âgées. Autre exercice sur les notes de musique. Donc ici, vous avez une octave qui correspond à environ 8 notes. 1, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc ça, c'est une octave. Et vous avez aussi des dièses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que le Do fait partie aussi normalement d'une octave? Je ne sais plus. En tout cas, une octave, normalement, c'est 8 notes. Donc peu importe ici. En comptant les dièses et tout ça, il y en a un peu plus. Donc ça, c'est l'octave moins 1, l'octave 0, l'octave 1, 2, 3, etc. En général, on joue dans l'octave 3. Sur les pianos, on joue sur toutes les octaves. Mais en général, par exemple, je crois sur les flûtes, c'est plutôt l'octave 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, on a une note de musique qui est émise par un instrument à l'aide d'un dispositif d'acquisition. Et on vous demande d'identifier le nom de cette note grâce au tableau de correspondance. Donc ça veut dire qu'il faudra calculer la fréquence et voir à quelle note ça correspond. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comme depuis le début, on mesure d'abord un nombre suffisant de périodes. Ici, on a 4T. Ici, comme ça ne tombe pas pile poil, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Parce que ça ne tombe pas pile poil sur un carreau. On n'a jamais quelque chose qui tombe pile poil. Donc on va mesurer ici. Et on va faire un produit en croix. Donc ici, on a environ 9 cm ou 8,9 cm pour 4 périodes. Pourquoi 4 périodes? Parce que 1, 2, 3, 4 périodes qui vaut 8,9 cm. Donc ça veut dire qu'une seule période va valoir 2,2 cm environ. Pourquoi j'ai mis 2,2? Normalement ça aurait été 2,2 et quelques. Sauf que là on a deux chiffres significatifs, donc j'en garde 2, n'oubliez pas. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour, à partir des centimètres, revenir aux millisecondes? On va remesurer un coup. Qu'est-ce qu'on va mesurer ici? Par exemple, 10 cm vaut 10 millisecondes. Non, pas 10 cm, j'étais ici, pardon. 9,7 cm vaut 10 millisecondes. Donc j'étais bien ici, c'est ça. On est entre 300 et 310, donc ça vaut 10 millisecondes, 9,7 cm. Donc ça veut dire que j'ai le temps en millisecondes, donc la période en millisecondes, qui vaut 2,2 cm, et j'ai 10 millisecondes, je sais que ça vaut 9,7 cm. Donc ça, c'est la distance, c'est la longueur sur la règle, et ça, c'est la durée. Donc je peux faire un produit en croix pour trouver t. Donc t vaut 10 fois 2,2 divisé par 9,7. Donc ça, vous aurez souvent besoin de ça, du produit en croix, l'année prochaine. Et ça vous donne 2,3 millisecondes, ou 2,3 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc si on fait 1 divisé par t pour avoir la fréquence, ça va nous donner 4,3 fois 10 puissance 2 Hz, ou 430 Hz. Est-ce qu'on a une note ici qui se rapproche de 430 Hz? À peu près le La3. À peu près.
Donc ça veut dire que la note jouée, c'est environ le La3. Là, le problème, c'est que sûrement, on n'était pas assez précis ici. Par exemple, quand je suis passé de 8,9 à 2,2, j'ai gardé un nombre de chiffres significatifs. Si j'avais pris 2,25 par exemple, ou 20, je ne sais plus exactement, j'aurais peut-être trouvé 4,4. Donc ça, justement, on verra l'année prochaine ce qu'on appelle les incertitudes. Et on a déjà fini ce chapitre-là. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.